Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous portez super bien. Aujourd'hui, nous allons faire une étude de cas. Et notre thème, c'est comment la neuroplasticité peut aider lorsqu'on est abandonné par son conjoint pour un ou une autre. Que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, ça vous concerne tous les deux. Donc, comment va se dérouler notre étude de cas? Ce sera en 5 points. Le premier point, on va voir les faits. Le second point, qui sera mon client fictif? Le troisième point, quels pourraient être les défis que mon client fictif aurait à surmonter? Le quatrième point, les solutions selon la neuroplasticité. Et le cinquième point, les résultats. À présent que j'ai planté le décor, on peut débuter. Donc on commence par le point numéro 1. Quels sont les faits? Je me suis inspirée d'une histoire qui défraie la chronique présentement en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un célèbre footballeur ivoirien qui a déclaré sur Live TV qu'il était séparé de corps avec son épouse. Ils ont 5 enfants en commun et qu'il vivait à présent avec sa nouvelle compagne, qui est une célèbre artiste chanteuse ivoirienne. Ils ont 2 enfants, le dernier a 1 mois. Deuxième point, mon client fictif, ça sera l'épouse. Un coach ne juge pas, donc je ne vais pas du tout émettre de jugement. Je choisis l'épouse, je l'appelle l'épouse parce qu'ils sont encore légalement mariés. Troisième point, on va parler des défis à surmonter pour ma cliente fictive. Et comme on parle de neuroplasticité, donc on va rester dans ce cadre-là. Le cerveau. Parmi tous ces rôles, l'un de ces rôles, c'est de nous créer des programmes internes. Et ces programmes internes-là vont constituer notre identité, notre personnalité, qui nous sommes. Ensuite, il va nous servir ces programmes internes-là. C'est-à-dire qu'il va nous obliger en quelque sorte à vivre en fonction des programmes internes qu'il a créés en nous. Comment est-ce qu'il crée ces programmes internes en nous? Il est créé en fonction des différents environnements dans lesquels nous avons évolué, nous continuerons d'évoluer. Lors de cette interview, le mari a dit que tous les trois regardaient, lisaient, écoutaient tout ce qui se disait à leur sujet sur les réseaux sociaux. Donc, on va partir du fait que ma cliente fictive, elle lit et elle entend tout ce qui se dit à son sujet sur les réseaux sociaux et que cela l'affecte. À partir du moment où cela l'affecte, ça signifie que les réseaux sociaux font partie de son environnement. Et ça signifie également que son cerveau a déjà téléchargé ces informations-là comme faisant partie de son programme interne. Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce programme interne-là? J'ai parcouru un peu tout ce qui était à ce sujet et les commentaires qui reviennent. Si vous avez d'autres choses, mettez-les en commentaire. On, on l'appelle la femme abandonnée, la femme délaissée, celle qui se retrouve seule avec 5 enfants. Aucun autre homme ne voudra d'elle avec 5 enfants. Donc la femme dont la vie est complètement gâchée, la femme qui n'est pas assez stylée, la femme qui n'est pas assez jolie. Donc tout ça fait partie de son programme interne. Le défi auquel elle aura à faire face, c'est que une fois que votre cerveau a fait de cela votre programme interne, si vous voulez agir ou bien vous voulez obtenir des choses dans la vie qui sont contraires à ce programme interne, il vous combat. Donc vous allez avoir votre cerveau comme votre adversaire. Et le cerveau, il est puissant. Hein? Le subconscient est puissant, vous ne gagnerez pas cette bataille-là. Il a dit également lors de l'interview qu'il continuait de communiquer, elle lui avait pardonné finalement et qu'elle continuait même de lui prodiguer des conseils parce qu'elle le connaissait mieux que quiconque. Mes questions à ma cliente fictive, et j'aimerais que chacun d'entre vous joue ce rôle-là aujourd'hui de coach. Un coach ne donne pas de conseils, par contre, il pose des questions. Donc, posons des questions, mettez vos questions en commentaire. Vous êtes le coach aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle continue de lui prodiguer des conseils? En tant que qui elle continue de lui prodiguer ces conseils-là? Et qu'est-ce que ça lui apporte à elle, ma cliente fictive, de continuer de lui prodiguer ces conseils-là?
Est-ce qu'elle espère secrètement qu'il reviendra vers elle ou a-t-elle décidé de tourner définitivement la page? On va aller au quatrième point. Donc, les solutions selon la neuroplasticité. On sait que la neuroplasticité, en fait, c'est le fait de pouvoir remodeler son cerveau, le rediriger, le reprogrammer en fonction de qui on veut être, en fonction de ce qu'on désire obtenir dans la vie. Et aujourd'hui, on a vu un peu plus haut ce qu'elle avait dans son programme interne, qui faisait partie de son identité. Donc la première chose, encore une question pour elle, c'est comment se définit-elle aujourd'hui en tant que femme? Qui a-t-elle envie de devenir? Qui a-t-elle envie d'incarner en tant que femme? Souvent, lorsqu'on se trouve dans ce genre de situation, on est complètement désorienté, on ne sait pas du tout ce qu'on veut. C'est pas grave, mais par contre, on sait ce qu'on ne veut plus du tout. Donc, si jamais elle ne sait pas ce qu'elle veut, si c'est encore flou, qu'est-ce qu'elle ne veut plus? Qui elle n'a plus envie d'être comme femme? Qu'est-ce qu'elle ne veut plus dans sa vie en tant que femme? Donc, c'est important de noter cela. Donc, une fois que ça c'est fait, on sait qui on a envie de devenir en tant que femme. On va aller regarder du côté du cerveau, les circuits neuronaux qui ont été créés. Les circuits neuronaux, en fait, on va dire, ce sont nos programmes internes, en fait, ce qui constitue notre identité. Donc, on va les regarder de ce côté-là, puis on va dissocier, on va dissocier ces circuits neuronaux-là. Créer de nouveaux circuits neuronaux. On crée de nouveaux neurones chaque jour. Donc, on va créer de nouveaux circuits neuronaux, de nouvelles informations à télécharger dans notre programme interne. Donc, une fois que ça s'est téléchargé dans notre programme interne, ça devient notre nouvelle identité. Et par la suite, ma cliente fictive pourra reprogrammer encore son cerveau, le rediriger, le remodeler, afin d'attirer l'homme qu'elle veut, si elle veut se remarier par exemple pour rencontrer une nouvelle personne, bon, peu importe. Donc elle va remodeler son cerveau en fonction de ça et il va attirer à elle un homme qui correspond à qui elle est devenue, à sa nouvelle identité. Par contre, si vous n'avez pas fait ce travail d'identité là sur vous et que vous sortez d'une relation comme ça et vous courez directement dans une nouvelle relation, votre cerveau va vous attirer de nouvelles personnes en fonction de votre programme interne. Retenez-le, c'est très important. Les résultats. Ce qui est génial avec le cerveau, c'est que c'est le centre de contrôle de notre corps, le cerveau, c'est le chef d'orchestre. Donc, une fois que vous avez créé ces nouveaux programmes internes en vous, il va libérer des biochimies dans votre corps. C'est des réactions chimiques que le cerveau libère dans votre corps pour emmener le corps à se conformer à votre nouveau programme interne. Emmener votre corps à agir, à répondre, à poser des actes en fonction de la nouvelle personne que vous êtes devenue, en fonction du nouveau programme interne que vous avez. Donc, votre cerveau devient votre allié. Et le cerveau est puissant. Comme je l'ai dit, c'est le centre de contrôle de notre corps. Donc, voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai. Qui suis-je? Je suis Priscilla Mani, coach certifiée en neurosciences. Et si vous voulez en savoir plus comment fonctionne le cerveau, comment faire pour se créer de nouveaux programmes internes, comment faire pour arrêter les programmes qu'on ne veut plus, je vous mets un lien en commentaire. Cliquez là-dessus, vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!